Merci, Patrice. Alors, mon nom, c'est Jean Morse-Chevrier. Je suis présidente de l'Association des parents catholiques du Québec. Ça fait 40 ans que cette association-là se bat pour que les parents aient leur droit à l'école, et particulièrement la liberté de religion. Alors, on appuie à 100% la Coalition pour la liberté en éducation. Et puis, je vois beaucoup de jeunes parents ici aujourd'hui avec leurs enfants. Et puis, on reconnaît que c'est les parents qui ont la tâche d'élever les enfants. C'est vous qui avez la tâche, vous avez la responsabilité, mais vous avez la tâche aussi. C'est une tâche, on sait ce que c'est. Alors, c'est à vous à leur inculquer les valeurs, leur apprendre qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, transmettre votre foi, votre religion à vos enfants. Et là, ce qu'on s'aperçoit avec ce cours-là, qui est nouveau, qui est obligatoire pour tous les enfants de la première année jusqu'à la fin du secondaire, que ce soit dans les écoles privées ou publiques, tous les élèves devront passer par ce cours. Et la ministre de l'Éducation dit qu'il n'y aura pas d'exemption accordée, alors on considère que l'État et l'école est en train de s'arroger un droit qui revient aux parents. Ça, c'est un droit qui est reconnu dans les chartes internationales. C'est reconnu dans la Convention internationale des droits de l'enfant. Parce que c'est pas juste les droits des parents qu'on est en train de brimer, c'est les droits des enfants aussi. Les enfants, ils ont une foi, ils ont une croyance. Et là, à l'école, on leur demande d'apprendre toutes les autres religions. L'État va dire, c'est juste un cours de culture religieuse, c'est pour leur culture. Mais quand on regarde le contenu de ce programme-là, c'est vraiment une initiation aux autres religions, à toutes les religions en fait. C'est une initiation parce qu'on raconte les histoires de chacune des religions, on raconte les personnages principaux importants, les histoires de naissance, de fondation des religions. Les enfants doivent connaître les pratiques, les méditations, la prière qui qualifie chacune des religions. Alors, si on voulait enseigner une religion à un enfant, comment est-ce qu'on s'y prendrait? C'est comme ça. On leur raconterait les histoires. On introduit les enfants à tous les écrits sacrés, à la Bible, au Coran, le Veda, Gita. Merci, Bhagavad Gita. Alors, on a beaucoup de mots nouveaux à apprendre avec ce cours-là, mais c'est ça que ça va donner. Ça va donner que les enfants vont revenir dans leur milieu familial avec des nouvelles pratiques, des nouvelles croyances, des nouvelles opinions aussi au niveau moral, parce que la façon que le cours est organisé, c'est par dialogue. Alors, les enfants doivent se regrouper en classe. L'enseignant sert d'animatrice ou d'animateur. Les enfants échangent entre eux. Ils apprennent beaucoup de nouvelles façons de voir les choses et on les invite à remettre en question leurs propres valeurs et croyances, à questionner les valeurs et les croyances de leur famille, de leur religion, puis à décider qu'est-ce que moi, comme enfant, je veux vraiment préconiser. Alors, ça va faire en sorte que ça va perturber le milieu familial. Les enfants vont revenir avec des questions auxquelles les parents n'auront pas les réponses et les communautés paroissiales non plus. Alors, ça va créer beaucoup de confusion chez les enfants, surtout parce que les religions ne sont pas enseignées une à la fois. Jamais ils vont avoir une vue d'ensemble réelle de ce que c'est le christianisme, par exemple. Et on sait qu'ici au Québec, 73% des parents choisissent actuellement l'enseignement moral et religieux catholique. Un autre 3% choisit l'enseignement moral et religieux protestant au primaire. Donc, ça fait plus que 75% des parents qui choisissent actuellement un enseignement chrétien. Alors, tous ces parents-là, ainsi que ceux qui choisissent la morale sans religion, qui veulent pas de religion pour leurs enfants, maintenant, ils vont être obligés de subir toutes les religions et les visions athées. Alors ça va perturber le milieu familial, mais ça va aussi créer de la confusion chez l'enfant. Il n'y aura pas de recherche de vérité. L'enfant qui, à cet âge-là, veut savoir, mais qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce que c'est la vérité? L'école ne lui donnera pas de réponse à ça. Puis les parents vont être pris avec ça et l'enfant va être confus devant tout cet étalage de choix. Et il n'y aura pas la maturité intellectuelle, il n'y aura pas l'expérience de vie, puis il n'y aura pas vraiment non plus l'autonomie et la connaissance de sa propre identité pour faire ces choix-là. Et le programme dit, bon, on veut développer l'autonomie chez le jeune, mais là, le jeune de 12-13 ans,
il n'a pas cette autonomie pour faire un choix réel. Il n'a pas la vraie connaissance de ce que ça peut donner de choisir telle religion ou telle autre religion avec les valeurs qui viennent avec. Alors, c'est pour ça qu'on dit, c'est le parent qui a la responsabilité de veiller à ce que l'enfant exerce sa liberté de religion et de conscience. Et ça, c'est un droit qui est reconnu dans la Charte internationale des droits de l'enfant, puis c'est reconnu dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, que ça revient aux parents de veiller à l'éducation de leurs enfants. Les parents sont reconnus en priorité comme les responsables de l'éducation morale et religieuse de leurs enfants, et c'est ce droit-là qu'on est en train de perdre avec cette loi-là. Et explicitement, parce que quand le ministère a introduit ce cours-là, le gouvernement a enlevé les droits que la Charte québécoise nous reconnaissait. Avant, dans la Charte québécoise, on disait que les programmes scolaires devaient respecter les croyances et les convictions des parents. Mais maintenant, on a enlevé cette provision-là et on nous laisse sans protection, comme on avait fait 10 ans avant, quand on a enlevé nos protections dans la Charte canadienne. Et chaque fois, sans vous consulter, vous les premiers éducateurs responsables de vos enfants. Alors moi, je trouve que c'est un manque de démocratie, et pour un cours qui dit préconiser la tolérance et l'accueil de la diversité, c'est pas du tout démocratique. On ne laisse pas vraiment de place à la diversité. Ce qu'on voudrait, nous, c'est des vraies options pour les parents. Des vraies options que ceux qui veulent l'enseignement moral et religieux catholique puissent l'avoir à l'école. Et c'est notre droit, comme parents, de le demander. De demander et d'exiger qu'on ait l'enseignement moral et religieux protestant, c'est ça qu'on veut, ou un enseignement moral sans religion, et qu'on étende ça aux autres confessions au besoin. Alors ça, c'est la vraie démocratie, c'est la vraie liberté. Et quand on parle de vivre ensemble, qui est le but ultime annoncé pour ce cours-là par le ministère, ben un vrai vivre ensemble, c'est pas un vivre ensemble où on nivelle par le bas et où tout le monde doit penser pareil, là. Ça, c'est essayer d'aplanir les différences, mais c'est pas vraiment reconnaître chacun pour ce qu'il est, avec son identité, avec ce qu'il caractérise et les valeurs qui viennent avec, hein. Alors, c'est pour ça que je vous félicite en tant que parents d'être ici aujourd'hui puis de vous tenir debout pour vos enfants, puis les enfants aussi qui auraient à avoir du caractère. Si vous avez à être exempté de ce cours-là, si l'école vous accorde ce droit-là d'être exempté de ce cours-là, ça va vous demander du courage de le faire, d'avoir votre identité puis de vous tenir debout pour vos droits. Alors, je vous félicite d'être ici. Merci.